Alors pour le deuxième exercice, dans la première question, on vous demande de citer les familles de climat. Alors il y a 7 familles de climat: climat tropical humide, climat tropical sec, climat subtropical, climat tempéré, climat subarctique, climat polaire et climat des hautes montagnes. Ici, vous avez la figure que vous allez trouver sur la page 24 de votre polycopie. Alors la deuxième question du deuxième exercice, on vous demande quels sont les paramètres à l'origine de la répartition des climats du globe terrestre. Alors j'ai cité ici les 4 principaux paramètres, et pour plus d'informations, je vous invite à voir le deuxième paragraphe de la page 23 de votre polycopie. Concernant la première question du troisième exercice, alors vous allez voir que toutes les propositions sont incorrectes, et pour la justification, je vous invite à voir le corrigé de cette série de TD en version Word ou PDF. Et les principaux agents d'érosion des roches, c'est l'eau, la glace, l'air, la température et l'action des êtres vivants. Alors dans cet exercice, nous avons le résultat de l'étude de l'altération d'une roche magmatique qui s'appelle granodéorite dans l'état de Colorado, aux États-Unis d'Amérique. Alors le long des 30 mètres de profondeur, on remarque que la roche change d'aspect. Alors en profondeur, elle est fraîche, elle est dans son état normal, sans changement de couleur. Vers les 20-15 mètres de profondeur, la roche devient décolorée, elle perd sa couleur. Et vers la surface, la roche devient rouge. Sur la même figure, on voit qu'il y a des minéraux que j'ai encadrés ici en rouge. Vous allez voir sur la même figure, il y a différentes couleurs qui nous indiquent la quantité de ces minéraux le long des 30 mètres de ce profil d'altération. Alors la première question, déterminer les minéraux primaires de la granodéorite. Ça veut dire quoi les minéraux primaires? Ça veut dire les minéraux qui sont présents dans la roche à l'état normal, ça veut dire à l'état fraîche avant d'être altéré. Vous allez voir sur la figure que les minéraux qui sont présents à l'état fraîche, c'est le quartz, microcline, oligoclaste, biotite et hornblende. La deuxième question, quels sont les minéraux qui ont été altérés? Ça veut dire quoi qui ont été altérés? Ça veut dire les minéraux qui sont présents dans la roche à l'état fraîche, mais après l'altération, ils ont disparu. Alors on trouve 3 minéraux, c'est l'oligoclaste, la biotite et l'hornblende. Alors dans la question C, on nous demande les minéraux secondaires ou bien néoformés. Alors les minéraux secondaires néoformés, ça veut dire les minéraux qui n'existent pas dans la roche à l'état fraîche. Ça veut dire que ce sont des minéraux résultats de l'altération. Alors généralement on trouve les minéraux argileux, kaolinite, smectite, illite et des oxydes de fer. Pour la question D, pourquoi la roche est d'abord décolorée puis colorée en rouge? C'est dû au phénomène de rubéfaction, ça veut dire l'oxydation du fer. La question E, préciser les processus responsables de la dégradation de la roche. Alors c'est le processus d'hydrolyse. Ce processus nous a donné comme produit les minéraux argileux et l'oxydation qui a produit les oxydes de fer.
Alors, dans cet exercice, on vous donne la définition de la complexolyse et on vous demande où se produit un tel processus. Alors, en revenant à la définition, vous allez lire que la complexolyse est une variante de l'hydrolyse. Et l'hydrolyse est une réaction qui détruit le système cristallin des minéraux par l'eau. Alors, on doit avoir l'eau et on doit avoir aussi la matière organique. Alors, le lieu où on trouve ces deux éléments est la pellicule superficielle de la surface des continents qui est suffisamment arrosée et où le couvert végétal est assez développé. Pour la question B, comment se nomme le niveau pédologique? Il est nommé l'horizon A. Pour la question C, quel est l'impact de la complexolyse sur la chimie du sol? Alors la complexolyse rend le milieu acide. Alors les structures qui se développent suite à une décarbonatation sont les structures du modèle karstique. Et ici vous avez la figure que vous trouvez sur la page 27 de votre polycopie. Les croûtes calcaires se développent dans les régions arides et semi-arides. L'eau de pluie chargée en Ca2+, suite à une décarbonatation, s'infiltre dans le sol. Elle traverse d'abord la pellicule superficielle qui contient l'humus, c'est l'horizon A, donc à pH acide. Dès que le pH devient basique, le CaCO3 précipite d'abord sous forme de petites nodules ou concrétions, qui au fur et à mesure s'accroissent jusqu'à ce qu'elles forment une vraie couche de plusieurs centimètres d'épaisseur. Alors la figure suivante représente l'évolution latitudinale des sols suite à l'action des processus d'altération et leur intensité en fonction des variations des températures et des précipitations et la répartition de la végétation. Alors c'est à basse et moyenne latitude que l'hydrolyse et la complexolyse sont bien exprimées en relation avec les précipitations et la température dans les régions tropicales. C'est dans ces zones où les sols sont bien développés. On remarque aussi que la distribution de la végétation dépend de la température et des précipitations. Alors, cette présentation touche à sa fin. Merci pour votre attention et à très bientôt.